Je lance un débat. Un homme peut-il aimer de tout son cœur sa femme, mais continuer d'être attiré par d'autres sans les connaître? Tu en penses quoi de cet état d'esprit? Ah, en vrai, je sais pas, parce que perso, être avec quelqu'un, ça m'empêche un peu inconsciemment de regarder à côté. Après, je pense que c'est à nuancer parce qu'au bout de plus de 10 ans de couple, je pense qu'il peut y avoir une certaine redondance et le facteur je cherche à côté peut augmenter et mettre à mal le couple. Je vais relire tes questions. Elle est tac tac tac. Un homme peut-il aimer de tout son cœur sa femme, mais continuer d'être attiré par d'autres sans les connaître? Tu en penses quoi de cet état d'esprit? Je pense qu'on peut élargir la question. Pourquoi préciser un homme peut-il aimer de tout son cœur sa femme? Je pense, est-ce que ça peut toucher homme et femme en fait? Genre une femme aussi, on aime aussi les beaux hommes quoi. Il n'y a pas que les hommes qui sont, on a besoin de visuel. Les femmes aussi, on aime bien les hommes beaux quoi. Donc voilà. Puis la beauté est subjective, donc attention. Les goûts et les couleurs. Donc les goûts et les couleurs, bref. Mais très intéressante ta réponse, Blackbird. Je suis aussi d'accord avec toi. Après, qu'est-ce que tu entends par être attiré? Je peux trouver des hommes beaux sans être attiré par eux. Être attiré, ça veut dire quoi? Déjà, faut définir. Qu'est-ce que ça veut dire être attiré? Parce que si c'est juste l'attirance, c'est pas grand-chose. Attirance, ça veut pas dire aimer. Tout à fait. Parce que là, dans la question de Loli, c'était sans connaître la personne. Donc tu as juste accès à son physique, à sa beauté. Tu n'as pas accès à sa personnalité, à ses centres d'intérêt, à ses principes et ses valeurs. C'est juste là, on s'arrête sur le physique. Si on s'arrête seulement sur le physique, tu peux trouver une personne belle sans être attiré. Je pense que le caractère casse beaucoup de couples. À un moment, tu en as marre et tu veux voir ailleurs. Le caractère? T'en as marre du caractère de la personne avec qui tu es? Bah, tu te mets pas de base avec la personne si son caractère ne te convient pas. C'est pour ça aussi, il faut être pleinement soi. Faut pas vendre du rêve quand tu dates. Faut te montrer comme tu es. Ça empire avec les années. Bah, tout le monde vieillit, hein. Je sais pas. Tout le monde vieillit. Il peut y avoir ouais, des trucs qui font que l'amour s'éteint, la flamme s'éteint pour l'un et pour l'autre. On peut être agacé par certains traits de personnalité, ouais, certains, ouais, je pense. Pour revenir à la question, tu peux être attiré par d'autres personnes lorsque tu es en couple. Cependant, euh, t'es en couple. Donc déjà, quand t'es en couple, ça veut dire que tu aimes la personne avec qui tu es, et normalement, tu es attiré par la personne avec qui tu es. Ça évolue, empirer, c'est un grand mot. Bah ouais, voilà, on évolue tous, donc bon, ça peut aller sur le moins bien, comme ça peut aller sur le mieux. Avec les années, parce que tout le monde vieillit, tout le monde change, les objectifs de vie, etc., bien sûr. Puis être attiré, c'est... je sais pas. Tu peux trouver quelqu'un de beau, enfin, je sais pas, genre... Ah, je sais pas. Quand moi j'étais en couple, j'ai jamais été attirée par d'autres, parce que je n'ai deux yeux que pour mon conjoint. En gros, j'ai un gros désir de redécouverte charnelle en sachant que ça sera un instant regret derrière. Il suffit de laisser passer et ça s'estompe très vite. Loli, t'es en couple et tu as t'as une attirance pour quelqu'un d'autre? C'est ça le truc? Dans ces cas-là, c'est 15 ans de couple. Waouh! Ah ouais, 15 ans de couple. Euh, il peut y avoir plusieurs choses qui jouent aussi. Est-ce que vous avez tenté de, entre guillemets, raviver la flamme avec ta conjointe? Parce que ça peut être un rythme de vie, tu sais, la routine un peu plan-plan, et puis la flamme s'éteint un peu. Vous vous aimez toujours, mais il y a peut-être un peu moins d'attirance. Tout est OK avec elle. Ouais, bien sûr. Cependant, si tu es attiré par d'autres personnes extérieures à ton couple, euh, est-ce que vous tentez de nouvelles pratiques? Tu vois, faut savoir se renouveler. Faut savoir tenter de nouvelles choses, essayer des jeux, je sais pas. Et puis si vraiment après avoir tenté différentes choses, l'attrait, la curiosité, si je puis dire, de tenter avec quelqu'un d'autre est toujours présente, je pense qu'il faut avoir une conversation avec son ou sa partenaire. Le principal, c'est la discussion. Tout à fait. C'est juste que j'ai des moments de nostalgie des rencontres avant elle. Je pense que c'est parce que vous cherchez plus à vous plaire l'un et l'autre. Je pense que sincèrement, vous devez certainement être dans une routine un peu plan-plan et vous vous considérez comme acquis.
Moi, c'est vraiment ma vision. Avec le temps, on considère l'autre comme acquis et on fait plus d'efforts et c'est tellement dommage, c'est tellement dommage. C'est ça, en fait, qui vous manque, c'est, le peps du début. C'est ça, toi, qui te manque, la nostalgie des rencontres avant elle. C'est, apprendre à connaître l'autre, à la surprendre, à faire plaisir, à faire des dates, à faire des nouvelles activités, à visiter de nouveaux lieux, de nouveaux restos. C'est la nouveauté, toi, qui te manque, c'est la découverte. Il faut savoir dans un couple, se renouveler. Je pense que, le problème, c'est pas aller voir ailleurs, c'est vraiment le renouvellement, c'est cette sensation de découverte. Et si vous tentez tous les deux de vous redraguer, de vous redécouvrir, si vous relancez ça, il y a moyen de relancer la machine. Tu sais, c'est dur en 2025 d'être célib, tu fais pas des rencontres facilement. À qui le dis-tu, mon très cher Toms? Non, mais je veux dire, la nostalgie des rencontres n'est peut-être pas aussi vraie en 2025. À l'époque, la façon de se rencontrer, alors que maintenant on a les applications de rencontres, c'est peut-être ça? Bah, la société a changé, quoi. La société a changé, on peut plus se rencontrer. Enfin, c'est très très rare. Moi, tous mes partenaires, la majorité, je les ai rencontrés sur des apps de rencontres. Le premier, c'était un mec de lycée, quoi. Donc, bon, environnement social, quoi. Les lieux que tu fréquentes. C'était plus simple à l'époque, plus léger. Mais plus léger dans quel sens? Vous avez quel âge, Toms je crois que Loli t'avait. Ah, je me rappelle plus. 36. Et toi, Loli, du coup, je me rappelle plus si t'avais dit 40 ou 45. Je confonds peut-être avec un autre viewer. Mais moi, en tout cas, mon premier copain, je l'ai rencontré au lycée, il avait quelques années de plus que moi. On s'est mis en couple, on a officialisé notre relation quand j'étais en première terminale et lui, bah, il avait quitté le lycée, donc on était copains. Déjà de base, on était dans le même groupe de potes, entre guillemets. Et ensuite, c'est application de rencontre. C'est aussi simple, tu vois, genre, t'es sur ton téléphone, t'es chez toi tranquille, tu vois les photos de la personne, tu vois la bio, les centres d'intérêt, tu te dis pourquoi pas, tu swipes. Si ça, s'il y a un match, let's go discuter. Si au vu de la discussion, la personne c'est un con, ça dégage. Si ça semble être un mec bien, let's go se rencontrer. Loli 28. Ah ouais, donc je confondais avec 38. Pardon. Ok. Ok, donc ouais, t'as bien tout. Hello, Mister Florian. Salutations. Comment vas-tu, très cher? Nous parlons des relations de couple, les rencontres, tout ça. Mais je comprends le questionnement de Loli. J'en ai parlé avec une sexologue une fois. Petit sujet sympa. Ouais, parce que Loli a posé une question très intéressante qui était, tac tac tac, je remonte. Une personne peut-il aimer de, enfin, une personne peut-elle aimer de tout son cœur son ou sa partenaire, mais continuer d'être attirée par d'autres sans les connaître? Donc en gros, si tu es en couple, et que tu peux être aussi très heureux en couple, est-ce que tu peux aussi en même temps être attiré par d'autres personnes sans les connaître? Donc en gros, la personnalité, enfin les principes, les valeurs, la drôle attitude, tout ça, ça compte pas. Il y a que le physique des autres qui peut t'attirer, quoi. C'est que le superficiel. Il y a toujours moyen de rencontrer des gens, mais dans les grandes villes, ça laisse pas place aux défauts, ça next direct vu le nombre de personnes dispo derrière. Je pense qu'il y a de ça aussi, effectivement. J'arrive pas à faire le deuil de mon sex appeal, en gros, genre les crushs, mais il le faut. Ton sex appeal? Mais tu rigoles, c'est trop important ton sex appeal. Ça veut dire que quoi, t'es en train de te décrépir là, de devenir un vieux mec avec un gros bit de bière pour ta meuf? Parce que ça fait 15 ans que vous êtes ensemble? Nul! À moi, jusqu'à la vieillesse, il faut que mon mec il prenne soin de lui, tu rigoles? Moi, je prendrai soin de moi, lui, il prend soin de lui. Il faut raviver la flamme, Loli. Il faut raviver la flamme. Ne te laisse pas aller. Pour toi, déjà, ne te laisse pas aller. Et pour ta conjointe, ne te laisse pas aller. Je laisse mon côté séducteur derrière moi. C'est l'erreur, ça. Ça, c'est une erreur, hein. Pour moi, c'est une erreur, hein, Loli, hein. Je sais pas dans quel état d'esprit est ta femme. Ce petit chat. Je parle à mon nom dans les relations. J'attends que mon homme me surprenne et me séduise jusqu'à notre mort. Je veux qu'à 90 ans, on s'organise des dates au bord d'un canal et qu'on donne du pain au canard et qu'on se tienne par la main. Je veux qu'il me surprenne, je veux qu'il m'offre des fleurs. À 90 ans, je veux qu'il m'offre des fleurs. Ah non! Ah, c'est de la séduction perpétuelle dans une relation. Ça fait pas parce que ça fait 15 ans. Ah non, non! Oh, ah, ça, c'est erreur pour moi. Erreur, erreur, erreur. Surprends ta femme, fais-lui plaisir, fais-toi beau. Si tu l'aimes encore, fais des choses, quoi. Invite-la au resto, je sais pas. Faut pas se laisser avoir par la routine, par le plan-plan. Vous vivez ensemble, mais je sais pas, organise un date, genre, au fait, ce soir, il va arriver avec la chanson Careless Whisper. Ah, et la vérité, pourquoi pas? Ça peut être ultra drôle en plus. Ça peut être ultra drôle. Mais en vrai, c'est ça, hein. Vraiment, le secret, les gars, pour qu'un couple dure, c'est se surprendre constamment, c'est se séduire constamment. Faut pas considérer l'autre comme acquis.
On n'est jamais acquis. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux hommes, quand les femmes, parce que faut savoir au niveau des stats, les demandes de divorce, 70% des demandes de divorce viennent de femmes. Et les hommes sont très souvent, bah, je tombe des nues, je comprends pas pourquoi elle veut qu'on se sépare. C'est parce que tu te laisses aller, mon grand. Elles se sont plus aimées, elles se sont plus regardées, tu la surprends plus, tu ne la séduis plus, tu fais plus d'efforts. Basta. La femme mariée, elle a perdu je sais pas combien d'années de sa vie à être avec ce mec, qui n'a pas fait d'efforts pour elle, ou qui s'est laissé aller, qui sont rentrés dans une routine un peu plan-plan, de la charge mentale, peut-être les enfants, l'homme qui fait rien, enfin entre guillemets «il bosse», mais j'ai envie de te dire encore heureux. Enfin, chiant quoi. Donc non, 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 ça c'est je pense simplement que là avec, ta conjointe, vous vous êtes laissé un peu aller, vous êtes rentrés dans une routine un peu de, plus besoin de se séduire, plus besoin de se plaire, on est ensemble depuis 15 ans. Ça, c'est la grosse erreur. La grosse erreur. Franchement, tous les jours, je fais ça, mélange entre humour et romantisme. Enfin, dans un monde où je suis avec quelqu'un. Bah ouais, mais franchement, on trouvera tous chaussures à notre pied. Enfin, on est je sais pas combien de milliards sur la planète Terre. Bien sûr qu'il y a plusieurs personnes avec qui ça peut matcher. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut réussir à faire durer le truc dans la durée. Mon problème, c'est pas de me donner pour elle, c'est de ne pas me donner pour d'autres en sachant que je ne veux pas changer de vie. Ouais, non, il faut que tu échanges avec ta femme là. Je sais pas. J'ai tenté de comprendre et d'analyser selon, j'ai pris différents chemins, mais là, c'est vrai que,